Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Patrick Sénécal. Et Patrick, j'aimerais ça qu'on vienne rapidement sur 15 minutes. Oui. Johnny Net, le personnage Oui. de ce roman-là, qui est quand même assez particulier, qui nous parle un peu des dangers d'Internet. Oui, c'est mon dada ces temps-ci. Là. Je suis obsédé par le... Tu sais, le vide, ça parlait un peu de ça aussi. L'espèce de la fascination, l'obsession des gens pour La popularité. la popularité, pour être vu, mais avoir une vie cool, puis active, puis de pas s'ennuyer, la peur de l'ennui, puis on a tellement peur de s'ennuyer qu'on fait n'importe quoi pour pas s'ennuyer, on est prêt à devenir une vedette insignifiante s'il le faut. Et 15 minutes parle un peu de ça, parle de YouTube, en fait, le phénomène YouTube. C'est un personnage qui s'appelle Johnny Net, qui propose aux gens, pour une somme de, je ne me rappelle plus combien, là, 1000, 2000 $, je ne sais pas trop, de leur vendre, il rencontre la personne vient le voir, et lui, il pose des questions, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, c'est quoi tes... Et il va concevoir un concept pour que cette personne-là fasse une vidéo qui va le rendre célèbre sur YouTube. Célèbre, mais pour combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Bon. Le prix à payer pour ça aussi. Le prix à payer est monétaire, mais est surtout, tu payes de ton... Parce que c'est des concepts Ta complètement crédibilité, imbéciles. oui. C'est des concepts complètement imbéciles et humiliants, mais ça pogne, ça marche. Alors, il propose à une fille qui est bien sexy, entre autres, qui veut se faire voir absolument. Ben, un peu comme Miley Cyrus. Ah ben oui, dernièrement, là. oui, c'est ça, exactement. C'est le désespoir jusque-là. Parce que moi, à chaque fois, je me suis mis au courant de Miley Cyrus, évidemment, comme tout le monde. J'étais allé voir ce qu'elle a fait, j'ai vu son dernier vidéo. Puis j'étais évidemment au désespoir, mais c'est que t'es même pas choqué. C'est même plus choqué de oh mon Dieu, c'est épouvantable, quelle perdition. Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue. Je regarde ça, puis je dis, pauvre fille, tu dois être bien malheureuse, ma pauvre. Tu dois être bien éperdue et assoiffée de gloire, puis t'es bien fragile émotivement pour en arriver à te sentir obligé de t'abaisser à ce point-là, pour avoir l'impression d'être quelqu'un qu'on parle de toi. Je trouve ça d'une tristesse infinie, surtout. Et c'est un peu ça que je veux montrer dans mon livre, c'est que au départ, Johnny Net juge ces gens-là, dit que tout le monde est des imbéciles et tout ça, puis il se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que dans le fond, tout ça représente un certain mal-être, un certain... Bon, et il y a un personnage qui vient le voir pour passer un contrat avec lui à un moment donné. Et j'aimerais que tu parles de moi sur Internet, je voudrais être connu sur Internet, et je suis l'intelligence. Il dit, comment l'intelligence? C'est l'intelligence de qui? Non, il dit l'intelligence avec un I majuscule. Et je suis pas très populaire depuis quelques décennies sur les médias, alors j'aimerais que tu me redonnes mes lettres de noblesse. Alors c'est un conte, hein? On voit bien que tout ça est pas réaliste, c'est allégorique en fait. Et ben, au contact de l'intelligence, Johnny Net va se rendre compte que l'intelligence, c'est plus compliqué que ce qu'il pense, que tout n'est pas blanc et noir et que lui n'est pas intelligent, contrairement aux gens qui sont méprisables, que la vie est plus compliquée que ça finalement. Un roman qui fait beaucoup réfléchir. Ah ben tant mieux. Je voulais amuser les gens en faisant réfléchir un peu. Je voulais pas être trop moralisateur. Je sais qu'un roman comme ça, ça a le risque d'être un peu moralisateur. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a une couple de chroniqueurs qui ont fait « Ah, c'est un peu gros, Sénécal, il souligne un peu le message. » Et c'est vrai, ils n'ont pas tort, mais je voulais le faire comme ça. Je voulais le faire comme un conte. Je voulais que ça soit un peu in your face. L'humour, tout ça faisait que je voulais souligner un peu. J'assume ce côté-là, que c'est un peu moralisateur, mais l'humour et tout ça, je pense, aide à faire passer le message, justement, en disant, regardez, on se prend pas trop au sérieux quand même, là. Puis si on peut réfléchir un peu, tant mieux. J'aimerais beaucoup que plusieurs étudiants du secondaire ou du cégep lisent ce genre de livre-là. Ouais, ben... Parce qu'ils font des conneries, des fois, sur Internet. Ben oui, je sais bien, c'est ça. Puis dans le fond, oui, c'est un peu... Puis je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me lisent, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me lisent, puis j'ai pas le goût d'être condescendant dans le sens que je veux pas condescendant, mais complaisant avec eux. C'est pas parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me lisent que je vais faire mon cool. Alors, ça me dérange pas de rire, de les secouer un peu. Et dans Malfas, c'est la même chose. Malfas, c'est pas dans un cégep. Et la plupart des étudiants de Malfas, c'est des crétins, là. Puis c'est des gens qui sont fiers d'être cons, d'être caves, d'être incultes. Et ça aussi, je voulais en profiter pour passer un petit message aux jeunes, dire, voulez-vous arrêter d'ériger votre inculture comme un trophée de chasse, comme si c'était cool, que moins tu lis, plus tu fais des niaiseries, plus t'es cool. Voulez-vous m'arrêter ça, cette espèce de mode insupportable-là? Fait que, parce que j'en ai vu des jeunes comme ça en tant que prof, j'en ai vu. J'ai vu des jeunes extrêmement brillants, extrêmement allumés, extrêmement très qui moi, je me disais, mon Dieu, à leur âge, j'avais jamais autant de culture qu'eux autres, j'en savais jamais autant. Mais j'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui sont au cégep,
pour se pogner le cul, ils savent pas ce qu'ils font là, puis ils ont hâte que le cours finisse, puis ça, je trouve ça un peu désespérant. Fait que Malphas égratigne un peu ça en passant. Oui, Oui. mais c'est le fun à lire aussi. Ben, Malphas, c'est baveux. Ben oui. C'est de l'humour, puis c'est baveux. Fait que personne n'y échappe. Même les profs. Même les profs, même les artistes. J'épargne pas les artistes, j'épargne pas les écrivains, j'épargne personne. Mais je pense que les choses que j'égratigne, c'est des choses que moi je pense et que je suis capable de justifier. Il n'est pas question de rire de quelqu'un parce qu'il est pas beau, parce qu'il a un gros nez, une personnalité, parce qu'il est laide, parce que ça, je trouve ça complètement niaiseux. Ou de juste dire que quelqu'un est niaiseux. Quand on rit de quelqu'un, quand on se moque de quelqu'un, il faut que ce soit quelque chose de public, quelque chose que la personne... Dans Malphas, tu sais, je plante Martineau. Mais je plante Martineau, pas sur Martineau en tant qu'être humain, je plante Martineau sur l'image qu'il veut bien donner de lui-même à travers ses chroniques, en étant un gars de droite, en étant un gars pas du tout nuancé, puis en disant un paquet de niaiseries qu'il a déjà dit, puis je n'ai pas peur de le dire en nombre pantoute, je dis lui il n'a pas peur, fait que je vois pas pourquoi moi j'aurais peur. Fait que c'est là-dessus que je ris de lui, c'est pas sur Martineau le gars, je ris pas de sa blonde, je ris pas de son, de whatever, sa voix, son look, je ris de quelque chose qu'il veut bien mettre public et qui doit s'attendre à te faire répondre à ça. Alors moi je trouve que ça, dans ce temps-là, c'est de bonne guerre. Et je disais dans le roman dans Malphas, on parle aussi des animateurs d'émissions littéraires qui lisent pas les romans quand Ah on ben les oui, auteurs. il y en a, ça existe, des journalistes qui lisent pas les livres, puis ça, ben, c'est la vie, genre, il y en a peut-être qui me trouveront pas drôle, mais qu'est-ce que tu veux, c'est vrai, alors, c'est un milieu que je connais, puis, en fait, je profite de Sarkozy, mon personnage, pour passer, parce que comme c'est un gars très cynique, comme c'est un gars très très ironique, puis comme c'est de l'humour le livre, mais dans toutes ces réflexions, je peux faire plein de comparaisons pour passer plein. Dans un roman sérieux, ça marcherait pas, parce que justement, ça aurait trop de l'air du gars qui veut plugger ses petites dénonciations humoristiques. Mais dans le climat de Malphas, je pense que ça marche. Puis j'en mets beaucoup, et quand je me réveille, j'en enlève. Je le dis, là. Ah oui? Ah oui, j'en enlève parce que j'en mets beaucoup trop. Censure. C'est pas de la censure. Non. C'est que ça devient agaçant. J'enlève les moins bonnes. J'enlève ceux qui sont moins bonnes. Je garde les meilleurs. Ceux que moi, je trouve les meilleurs, évidemment. Parce qu'à un moment donné, s'il y en a trop, ça peut devenir extrêmement agaçant. Tu peux à un moment donné débarquer du beat d'histoire, tu peux à un moment donné dire, ben là, ça va faire, là, tu fais juste plugger des... Fait qu'il faut créer un équilibre, puis un rythme, il faut qu'il y ait un rythme là-dedans. À un moment donné, pendant une scène très, très, très prenante, si tu te mets à faire 3-4 comparaisons humoristiques, ben, tu peux décrocher un peu du mood. Fait que... puis il faut pas non plus que le livre devienne, on attend la prochaine vacherie de Sénécal. Si c'est ça, c'est pas intéressant. Il faut qu'elle se glisse dans l'histoire, puis qu'à chaque fois qu'il y en a une, on la voit pas venir, puis qu'elle glisse bien, puis qu'elle soit rigolote. Sinon, si c'est juste un règlement de compte pendant 500 pages, moi je trouve que c'est pas très intéressant. Donc j'en enlève pas mal. Personnage que j'aime bien aussi dans Malphas, c'est Grac, avec son langage. Oui. Ça doit être difficile à écrire ce langage-là en tant C'est pas si qu'auteur. facile, effectivement, parce qu'on pense que c'est facile de démolir la langue française, puis c'est vrai que c'est facile, mais la démolir tout en y rendant hommage et tout en gardant un sens aussi, parce que Grac, faut dire, Grac, c'est un personnage de 25 ans qui, quand il parle, il démolit la syntaxe, c'est épouvantable, puis c'est le roi du pléonasme, il répète les mêmes choses tout le temps, dans différentes manières, il parle tout croche, c'est pas un cave, c'est pas un imbécile. Non, il utilise des beaux mots, mais pas de bonne façon. Pas bonne place, pas même, puis il en utilise beaucoup trop, en fait. Mais il faut qu'il reste clair, il faut que ça reste clair ce qu'ils disent. Il faut que le message qui passe, il faut que le lecteur comprenne ce qu'il raconte, sinon ça n'a pas d'allure. Alors de rendre ça complètement éclaté, de rendre ça loufoque et en même temps lisible et clair, oui, des fois, c'est pas... Et aussi, il y aurait... faut que je varie, parce que je pourrais y faire répéter les choses de la même manière tout le temps. Il y a des phrases qui pourraient revenir tout le temps. Ça pourrait devenir une... comment je dirais... une recette. Ça pourrait devenir répétitif, sa manière de s'exprimer. Fait qu'il faut que j'étonne aussi. Il faut que j'étonne mon lecteur, des fois, en lui faisant dire des choses de... Oups, il l'a dit comme ça, celle-là, je la voyais pas venir. Fait qu'il y a tout ça. Mais c'est tellement le fun. C'est le personnage le plus fun je pense que c'est mon personnage préféré de toute la série. Ah oui? Oui, qui est un personnage qui n'était même pas prévu au départ. Ah non? C'est quand je te dis que des plans, des fois, on peut avoir des surprises. Là. Ça, c'est un exemple. Il n'était même pas prévu. C'était en écrivant le premier jet que j'avais besoin d'un étudiant qui confronte un peu Sarkozy. Puis là, j'ai mis comme journaliste. Après ça, j'ai dit, il pourrait aller lui demander de l'aide. C'est vu que c'est journaliste de l'école, Sarkozy pourrait aller le voir pour y trouver des renseignements. Puis à un moment donné, il parlait même pas comme ça au début. C'est au milieu du roman, à un moment donné, que Sarkozy lit le journal étudiant dans lequel Grac écrit, puis il se rend compte qu'il écrit tout croche. Là. Il dit, mon Dieu, qu'il écrit mal, il va falloir que je le... Et là, je trouvais ça tellement drôle d'écrire un paragraphe de comment il écrit. J'ai dit, c'est de valeur qui j'aurais aimé ça. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne le fais pas parler comme ça?
tant qu'à y être. Et là, j'ai tout repris du début après, puis j'ai tout mis ces passages comme ça. Et là, j'avais tellement de fun avec lui. Après le premier tome, des gens m'ont dit, il est écœurant, ce personnage-là, il est tellement drôle, il est tellement attachant, mais il est très attachant en plus. C'est ça, oui, c'est un personnage extrêmement... Je pense que c'est de tous mes personnages le plus attachant. La part de mes personnages ont des côtés très dark, très sombres, ou des côtés un peu tout croche, bum. Grack, il est pur. Dans sa naïveté, dans sa candeur, il est pur. Il veut sauver le monde. Il veut aider les gens. Il veut devenir célèbre, mais parce qu'il pense qu'il peut être un journaliste qui va changer les choses dans le monde. Et cette candeur-là le rend extrêmement attachant. Fait que c'est un personnage assez unique dans mon œuvre, en fait, puis je trouve ça bien fun de l'avoir créé. Puis je sais pas ce qui va y arriver à la fin de la série. Ben oui, je sais ce qui arrive à la fin de la série, mais je sais pas ce qui va y arriver plus tard dans ma vie. Tu sais, c'est le genre de personnage que je pourrais peut-être faire revenir à un moment donné, parce que il y a des personnages comme ça qui, malgré moi, sont revenus. Michel Beaulieu, entre autres, qui était dans 51-50 rue des Ormes, est revenu dans Alice. Elle a des petites apparitions de temps en temps dans certains de mes romans. Il y a des personnages comme ça qui reviennent me hanter de temps en temps, qui cognent à ma porte, qui font « Hey, yo, je suis encore là, puis je sais que tu penses à moi. » Fait que c'est peut-être le genre de personnage que ça pourrait arriver, je sais pas. Ben Patrick, on va aller en pause et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur.